Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Ici, on va aller voir le message d'un de nos ancêtres avec un nouveau tarot qui s'appelle le Lumina Tarot, qui est magnifique avec ses illustrations assez mystiques. Ok, bon. On va aller voir dans un premier temps quel est cet ancêtre qui se présente à nous, en tout cas, quelle est son énergie au moment où il nous délivre ce message. Allez, quel est cet ancêtre qui se présente à nous? Quel est cet ancêtre? Et puis le message en lui-même. Quel est le message qu'il nous délivre aujourd'hui? Allez, qui c'est comment? Ok. L'ancêtre qui s'est présenté à nous, c'est ce roi de Pentacle. Une énergie masculine, une énergie posée, une énergie, l'énergie d'une personne qui était un chef de famille, un chef de clan. Celui qui prend les décisions, celui qui protège sa famille. Une énergie très, très soutenante, très englobante. D'accord, c'est peut-être un ancêtre que vous n'avez pas connu, c'est possible. Mais en tout cas, il a cette vertu comme ça d'être ce protecteur de famille, de clan, ok, avec quelque chose de très stable et de très rassurant. Ok, allez, on va voir le message en lui-même. On a la demoiselle de bâton, on a le 4 de bâton, ok. Et puis, on a la roue de fortune. D'accord. En dos de deck, on a la carte du pendu. Ah là là. Ici, avec ce 4 de bâton, on nous parle un petit peu de notre foyer. De ce qu'on considère être comme faisant partie de notre cercle intime, de notre foyer, des personnes qui font partie de ce cercle, mais aussi du lieu dans lequel on habite, de ces objets qui font partie de notre espace sacré aussi. Et puis il y a dans ce cercle, qui est notre cercle rapproché, notre cercle intime, il y a ce cœur ici, ce centre qui est nous-mêmes, et puis en quoi ces éléments, que ce soit des personnes, que ce soit un lieu, que ce soit un travail, que ce soit des objets, viennent définir cet espace, viennent consacrer cet espace aussi comme un espace de sécurité, comme un espace de bienveillance, avec cette notion d'engagement vis-à-vis de ces piliers, vis-à-vis de ces choses qui créent cet espace, quelque part. Et notre ancêtre, là, il nous amène à nous poser la question de quels sont ces piliers, quelles sont ces personnes qui sont des personnes clés dans mon entourage. Quel est ce lieu de vie dans lequel je me sens totalement en sécurité? Quelles sont ces activités ou peu importe, ces choses que je fais au quotidien qui mettent de l'énergie au service de cet espace qui est le mien. Avec cette demoiselle de bâton qui a beaucoup de force ici, avec ce rouge, cette aura rouge autour, blanche et rouge, avec cette volonté d'agir, beaucoup de créativité, comme une promesse ici que les choses vont se réaliser, que le désir intérieur va se réaliser. Notre ancêtre ici vient nous parler
que de ce rapport entre cet espace sacré, qui est notre intimité aussi, et ce qui se passe réellement en nous au niveau de ce que l'on veut voir se créer dans la vie. Quel est ce bâton qui est un petit peu notre baguette magique que l'on agite quelque part pour se permettre de créer cet espace. C'est un petit peu ça. Et puis, il y a cette roue de fortune, parce qu'ici, notre ancêtre vient nous délivrer un petit peu le message qu'on est responsable un petit peu de ces énergies entrantes. Que les choses évoluent, que les choses tournent, que les choses ne sont pas figées, que ces piliers peuvent évoluer, voire changer, mais que c'est notre responsabilité. Ce chef de famille, ce chef de clan ici, certainement dans sa vie, a eu à cœur de créer cet espace, au niveau de protéger les siens, aimer les siens, leur donner un cadre de vie rassurant. Et là, il nous parle ici de cet espace que l'on crée pour nous-mêmes, de s'interroger sur ces énergies entrantes dans notre cercle d'intimité, en quoi ils correspondent à notre créativité, à nos désirs, à nos envies, à nos besoins, et que tout ça est mouvant comme le cycle de la vie, de la mort, de la renaissance, que l'on vit déjà dans une vie entière. On a des phases où on est en expansion, puis on est en phase où les énergies sont décroissantes, quelque chose meurt et puis quelque chose renaît. Et puis il nous invite à accueillir ce changement et à ne pas rester figé sur ces piliers, mais à les faire évoluer, évidemment, avec nous-mêmes. D'accord. Au niveau de l'âme, on a eu cette très belle carte du 2 d'épée. Comme si ce 2 d'épée, moi ici je vois une porte, avec des piliers. Et puis, effectivement, parfois, par rapport à cet espace sacré, il peut y avoir des hésitations. Il peut y avoir des hésitations à franchir déjà ce propre espace, nous-mêmes, à franchir ce propre espace, et puis des hésitations sur quelles énergies je laisse entrer ici. On est de l'ordre de la responsabilité ici, et c'est vraiment peut-être le cœur du message, c'est être responsable de ces énergies qui font partie de cet espace de vie, de cet espace intime, et que il est normal qu'on se pose cette question de savoir qui traverse cet espace. La question aussi pourrait être, ces temps-ci, est-ce que j'ai fait attention à cet espace intérieur ? Est-ce que je suis venue intérieurement dans cet espace ? Comment je l'ai alimenté ces derniers temps ? Notre ancêtre nous parle de ça ici. Et puis, dans la matière, on a eu ce 4 d'épée, avec ce miroir, puis ces 4 épées qui viennent au centre, avec cette couleur verte qui me parle du cœur. J'ai l'impression ici que on est sur un miroir qui vient refléter notre cœur, et que ici il y a besoin peut-être, dans la matière, dans le concret, il y a besoin peut-être de mettre les choses à repos, ne serait-ce que mentalement, mais émotionnellement aussi, que cet espace sacré, d'accord, doit être gardé, et que avant tout, il est important de le consacrer, c'est-à-dire d'y mettre les énergies que l'on veut voir grandir dans notre vie. Et ça, c'est important. Notre ancêtre ici, il vient nous dire, mais cet espace, cet espace de sécurité, tu dois le visiter régulièrement. Mais tu es invité à le visiter, et puis c'est un lieu de repos pour toi. C'est un lieu, c'est un espace où tu n'es pas envahi par les aléas de la vie, par les contraintes du quotidien. D'accord ? C'est un espace dans lequel tu es dans ta sérénité, dans ton calme intérieur. Ok. J'ai envie de compléter le tarot, le message, avec 2 tarots. J'ai envie de voir avec le tarot manga comment ce message se pose au niveau de la lumière. Et puis on va voir avec le tarot des runes
comment ça se pose dans l'ombre. D'accord. Alors, premièrement, dans la lumière. Comment se pose ce message dans la lumière? Ici. Ok. Et puis, dans l'ombre. Au niveau de l'ombre, comment ce message se traduit ici? S'il vous plaît. Hop là. Ici et ici. Hop. Alors, qui c'est qu'on a eu? Et ici. Waouh. Ok. Alors, donc au niveau de la lumière, donc au niveau de l'âme, on a eu toujours le 2 d'épée entouré du 7 de pentacle et du cavalier de coupe. Ouais. Ici, il y a une zone de croissance. Ici, il y a une zone de contemplation dans cet espace sacré. Peut-être effectivement, avant de franchir nous-mêmes cet espace, sachons contempler déjà la porte de cet espace. Sachons rester humble aussi par rapport à cet espace. Cet espace qui porte les énergies du cavalier de coupe, c'est un idéal. C'est quelque chose d'inaltérable par la vie ou par le temps, qui est vraiment un espace sacré, un espace lumineux avec cette coupe qui porte des énergies plus hautes que nous finalement. Et c'est pour ça que cette porte est gardée, par nous-mêmes, peut-être par une zone de doute aussi, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est un espace vraiment à ce point important et signifiant pour qu'il soit gardé et pour qu'il soit contemplé dans toute la puissance, parce qu'il y a beaucoup de puissance aussi dans cet espace. C'est ça que me dit ce cavalier de coupe. Et puis, dans la matière, on a le monde, cette carte du monde ici, très mystique, avec ce 4 d'épée, et puis l'ermite. Au niveau de l'ombre, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord. Dans cet espace sacré, qui est représenté ici, ce qui vient à toi, c'est ton monde intérieur. C'est cette phase, comme je disais, avec la roue de fortune, dans laquelle des parts de toi se désagrègent et puis vont vers cette lumière pour renaître. Ici, je crois qu'on nous dit qu'il ne faut pas avoir peur que cet espace se transforme au fil du temps, des années, parce que cet espace nous suit et évolue avec nous, et que dans cet espace, on a tout notre potentiel, on a toute notre force, et puis on emmène avec nous nos expériences du passé. Ce monde ici, qui est quand même la 21e arcane majeure, qui a traversé toutes les étapes, nous dit qu'on amène avec nous dans cet espace nos expériences de cette vie et d'autres vies, mais c'est un monde quand même qui est à nous, qui est peut-être comme un monde parallèle par rapport au monde terrestre, mais en même temps c'est un monde dans lequel on peut se recycler, se recharger, donc ne pas hésiter à le visiter. Et puis dans l'ombre aussi c'est présenté l'ermite, cet homme arbre, qui fait référence à nos ancêtres aussi, les racines, qui nous parle de ce silence intérieur. C'est un espace dans lequel on se repose et c'est un espace dans lequel on vient faire silence à l'intérieur de nous pour être plus en connexion avec notre âme, avec notre lumière, et puis pour écouter les enseignements aussi que l'on peut retirer de tout ce vécu qu'il y a dans ce monde ici. Ici, je crois que dans l'ombre, on vient nous parler de ce qui a été aussi douloureux en nous, dans notre vécu, qu'on a vécu peut-être dans la solitude, où on s'est senti abandonné, peut-être même abandonné par les guides, par
peu importe, appelez-les comme vous voudrez, mais ces espaces de vie dans lesquels on s'est senti seul. Et puis que finalement, on nous dit que dans cet espace sacré, cet espace qui est gardé, qui est notre cœur lumineux, on ramène tout ça ici, un petit peu pour le déposer aussi, comme s'il y avait comme une couronne de lumière, comme ça, plutôt un pilier de lumière dans lequel on pouvait transmuter ces énergies, à l'écoute silencieuse de ce qui se passe en nous. Et ça, je crois aussi que c'est un des enseignements très importants de cet ancêtre qui vient nous parler, c'est que finalement, consacrer cet espace, le rendre palpable pour nous, c'est important. Parce que ici, il vient nous dire que c'est aussi dans ce silence intérieur qu'on accueille nos réponses, qu'on accueille ce qui se passe en nous. Si ça n'est pas confortable, c'est important de prendre le temps de vivre cet inconfort dans cet espace sacré, parce que peut-être à force de repousser ces zones d'inconfort, ces zones de tristesse, ces zones de dualité, on les fait taire et ça fait boule de neige comme ça. Et à un moment donné, quand ça ne s'exprime pas intérieurement, en tout cas, ça vient se concrétiser dans la matière et on vient être confronté tout de suite à quelque chose qui nous rappelle cette énergie. Donc, comprendre que c'est vraiment un lieu de transmutation, un lieu sacré, consacré, et que ce n'est pas parce qu'on est dans cet endroit qu'on est forcément bien à l'aise. On est dans notre vérité à l'instant T. Et c'est ça qu'il est important ici de saisir. Et je crois que c'est ça que ce roi de Pentacle, enfin en tout cas cet ancêtre qui s'est présenté comme roi de Pentacle vient nous dire, que c'est dans cet espace de sécurité que l'on visite, que l'on peut se sentir soi-même. C'est à cet endroit-là qu'on se sent soi-même pour après créer cet espace de sécurité vers l'extérieur. Mais c'est déjà un mouvement intérieur. Et c'est ça qui est beau dans ce message. Ici, le dos de deck, c'est ce pendu. Ce pendu qui nous invite effectivement à suspendre le temps. À suspendre le temps et même à se proposer à voir les choses d'une autre manière. C'est un espace dans lequel tout est possible aussi. C'est ce que le pendu nous dit ici. Tu as la possibilité ici de créer ce que tu désires dans cet espace. Et puis, c'est une autre perspective de la vie. C'est un autre pan de ta vie. Rien que cet espace est un autre pan de ta vie et ne pas le négliger. Voilà. Voilà le message de cet ancêtre. J'espère que cela vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.